il y a déjà, on parle déjà de 2 morts. Oui. 2 personnes. Oui, on parle de 2 morts parce qu'il faut dire, comme Yacine l'a rappelé, il faut dire que depuis tôt le matin, en tout cas ceux de Kaloum disent qu'ils ont prié, en tout cas qu'ils ont effectué la prière donc de l'aube sous les tirs, les tours nourris qui retentissaient de ce côté. Donc on apprend qu'il y a eu 2 morts. La première victime est tombée, je crois, non loin de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Yacine quand même a pu nous ramener. Il y avait 2 personnes. À ce niveau, il y avait 2 personnes sur une moto. Qui sont voilà, je précise, allez-y. Oui, allez, je voulais préciser qu'on était vraiment à Kaloum pour mieux comprendre. Exactement. Et c'est cas précis, on va dire que ça s'est passé. J'étais là. En fait, je précise que c'est des gens qui étaient sur une moto. Et que, vous savez, la dernière porte de Gamal en allant vers Kaloum, la porte qui en allant vers la ville, la porte qui est juste à côté de la partie qu'on appelle Niani, là, où il y a une résidence en face de la Fondis. Juste au niveau de la ruelle qui mène vers chez l'ancien feu général Kerfala, CKC, général Kerfala Kamara. Donc, c'est à ce niveau que le checkpoint était. Et c'était des bérets rouges qui étaient là. Est-ce que c'est des forces spéciales? Je n'ai pas cette qualification. En tout cas, il y avait des agents qui avaient des bérets rouges pour certains. Alors, d'autres avaient des casques, bien entendu. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 personnes qui sont arrivées sur une moto, qui étaient là. Il y a eu une altercation. Je ne sais pas qui sont ces personnes-là, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas des personnes c'est des personnes qui ne semblent pas complètement neutres, parce elles avaient, comme on appelle, des gris-gris à la tête, certains à la main et tout ça. Il y a eu cette altercation et les militaires qui étaient là, qui avaient fait le checkpoint, ont ouvert le feu sur eux et ont ramassé les 2 corps, ils les ont mis dans les pick-up. C'est comme ça que la situation s'est passée. Les deux, ils ont été arrêtés. On ne peut pas dire ils ont tiré sur l'un qui était à côté du trottoir qui sépare les deux sens, et l'autre juste au niveau de la porte de Gamal. Et vous voyez même les impacts de balles sur les murs. Bien, alors, mais est-ce qu'on va dire que c'est, Tomo, la petite précision, est-ce que ça veut dire qu'il est difficile pour l'instant de dire que ces deux personnes étaient du camp des assaillants, ou tout au moins c'était des potentiels peut-être suspects? Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'étaient... Eux, ils voulaient passer. Oui, malgré qu'ils ont vu les militaires. Exactement, il y a eu une altercation. Ce qui est sûr, c'est que c'est des gens qui étaient... parce que ce ne sont pas des gens qui se sont laissés faire. Ce n'est pas comme quelqu'un qu'on arrêterait, qui demanderait pardon. Non, il y a eu des échanges tendus, il y a eu des problèmes. Ensuite, ils ont tiré sur eux. À première vue, on a pensé que c'est des citoyens ordinaires qui étaient venus et qui se sont entêtés. Mais finalement, à cause des gris-gris, à cause de tout ce qu'ils avaient, parce que ces gens, on les a fait, ils ont été sommés de descendre de leur moto, il y a eu altercation. L'un était arrêté vers le portail de Gamal, l'autre était vers le trottoir. Et c'est là qu'il y a eu l'altercation et les militaires ont ouvert le feu sur eux et ils sont tous morts. Oui, Tomou, donc ces 2 personnes, oui, ça se définit. Bon, enfin, est-ce qu'ils sont morts? Mais en tout cas, on a ouvert le feu sur eux. Vous avez vu, voilà, ils sont tombés, on a pris les 2 corps, on les a mis dans un pick-up. Est-ce qu'ils sont morts? Je n'ai pas la qualité pour le dire. Il faut dire que moi, ce qui s'est passé inquiétant, parce que pour une simple, en tout cas, disons, évasion à la maison centrale, qu'il y ait déjà la ville qui est paralysée. Tomo, c'est pas une petite évasion, ça. C'est pas un petit événement. Je dis que je ne suis pas en train de dire que c'est pas une petite évasion. Mais je dis que pour une évasion, n'est-ce pas, que la ville soit paralysée, que des blindés soient stationnés à des checkpoints ça et là, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'il y a des morts, c'est que ça devient inquiétant. Aux dernières nouvelles, il y a un citoyen, parce qu'au fur et à mesure que des citoyens, en tout cas, qui nous suivent, ont des informations et essaient de nous les remonter. On parle de 2 morts, 2 corps, Yacine vient de le dire, qui sont tombés, qu'on a pris pour mettre dans un pick-up. Alors, un citoyen vient de nous informer que des pick-up, en tout cas de la gendarmerie, sont à l'instant au niveau de Samatra, pour ceux qui connaissent un peu Sonfonia, en banlieue là-bas à Samatra, et que dans un pick-up, il aurait en tout cas vu 2 corps. 2 corps. Où est-ce qu'on amène ces corps?
corps, où est-ce que ces corps sont quittés? Et pourquoi Samatra aussi? Et pourquoi Samatra? Est-ce que ce sont les corps que Yassine a pu apercevoir du côté de Donka, ou en tout cas de Gama, de Fondis? Est-ce que ce sont ces corps? C'est la grosse question qu'on se pose. Mais il faut dire que c'est un autre 4 novembre 2023 qui va encore rester dans les annales historique de notre pays, de la transition. Alors, ça remonte un peu, ça relance un peu la question sur la vulnérabilité de la maison centrale. On ne peut pas comprendre qu'il y ait en tout cas des cerveaux, en tout cas des bandits de grand chemin, parce qu'au-delà de ces cerveaux-là qui se seraient évadés, il y a des bandits de grand chemin qui sont condamnés à vie. Évidemment. Et les citoyens lambda estiment que la maison centrale de Conakry est, en tout cas pour eux, la maison la plus sûre, la hautement sécurisée en tout cas. Et qu'on arrive à attaquer cette maison de cette façon. Yassine parlait du commando et il parlait du plan. Moi, je me dis que ceux qui se sont évadés, en tout cas avec ce commando-là, forcément avaient une idée du plan, avaient une idée de comment ça allait se passer, avaient une idée de... Ils n'ont pas improvisé. Ils n'ont pas improvisé. On n'est pas venu justement les prendre comme ça parce qu'on les aime pour les faire évader. Et après, la question qu'on se pose ce matin, j'ai échangé avec Alcé Nissal qui est en tout cas partie civile dans le procès des massacres du 28 septembre. Eux, ils estiment que, en tout cas, ils souhaitent en tout cas que les choses entrent dans l'ordre et qu'on sache qui a fait quoi. Mais si ces personnes-là arrivaient à s'évader, ça veut dire tout simplement qu'ils savent exactement que ils ont affaire dans ce procès, en tout cas dans ces massacres, et qu'ils auraient déjà signé, en tout cas d'office, leur condamnation. Mais moi, je pense que les autorités... Attention. Leur condamnation par rapport à l'évasion. Par rapport à l'évasion, justement. Par rapport à l'évasion, parce que ça devient une situation aggravante dans le cas du procès du 28 septembre, mais ça ne fait pas forcément des coupables. Non, justement, leur condamnation par rapport à l'évasion, parce que la justice doit forcément, même si on les rattrape pour les ramener, la justice doit se prononcer sur les faits, sur le verdict en question. Mais je pense qu'on est en train de suivre de près l'évolution de la situation. Alors, et voilà. d'accord. Alors.